Misérable! N'essayez pas d'être ce que quelqu'un d'autre est pour prouver que vous êtes important. Soyez simplement ce que vous êtes. Mais faites-le avec excellence. Faites-le avec excellence. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Il y a quelque chose à l'intérieur de chacun d'entre nous pour déterminer ce que nous serons. Dieu prépare à chacun d'entre nous les mêmes chances. Je crois de tout mon cœur que Dieu donne à chacun d'entre nous les mêmes chances. Les mêmes règles de base pour chacun. Les mêmes chances pour chacun de nous. Elles sont pour tous ceux qui veulent. Tous ceux qui veulent croire peuvent avoir Jésus comme sauveur. Tous ceux qui demeurent sous les principes dans la parole de Dieu peuvent vivre sous les bénédictions qui sont citées dans Deutéronome 28. Si tu obéis avec persistance à la voix de Dieu, en gardant et pratiquant tous ses commandements, alors toutes ces bénédictions t'adviendront et t'atteindront. Mais ça commence avec si. Dieu a décrété un destin pour chacun d'entre nous. Mais que Dieu ait décrété quelque chose pour nous ne veut pas dire que ça va arriver automatiquement sans que nous faisions de choix. Je ne crois pas que la prédestination veut dire que c'est exactement ce qui va se passer et rien ne peut altérer ou changer cela. Je crois que la prédestination veut dire que Dieu a planifié depuis le début. Il a déjà pris une décision précise de ce que serait sa volonté pour nous. Je ne peux trouver nulle part dans la Bible qui dise « Dieu a un mauvais plan pour tout être humain ». Vous ne pourrez pas trouver cela ici. Vous ne pourrez pas trouver qu'il a un mauvais plan pour tout être humain. La Bible dit clairement que certains sont doués pour un travail cérébral et que d'autres sont doués pour ce que le monde appelle une tâche importante. Mais si vous regardiez de plus près, il n'y a pas vraiment de différence. Si j'avais ce verre ici rempli d'eau et une tasse à café remplie d'eau aussi, tant qu'ils sont tous deux remplis, ils sont heureux. La tasse sera heureuse car elle ne peut pas en contenir plus. Le grand verre sera aussi content parce qu'il ne peut pas en contenir plus. Ça ne fait aucune différence si vous êtes un dé ou un grand bidon, du moins aux yeux du monde, tant que vous êtes rempli de Jésus et vous faites votre part, accomplissant sa volonté, alors là, vous avez une bonne vie. Je ne pourrais pas être heureuse faisant ce que je fais si Dieu ne m'avait pas oint pour le faire. J'ai le don de le faire, alors il m'est très facile. Si j'étais là en train d'essayer de le faire et je n'étais pas appelée à le faire, j'aurais été misérable. Misérable! N'essayez pas d'être ce que quelqu'un d'autre est pour prouver que vous êtes important. Soyez simplement ce que vous êtes. Mais faites-le avec excellence. Faites-le avec excellence. Puisez au fond de vous et prenez quoi que soit ce qui est au-dedans de vous que le Seigneur a mis là. Cette inspiration d'être grand. Est-ce que vous ne sentez pas parfois dans le plus profond de vous-même qu'il y a quelque chose de grand dans votre intérieur? Soyez honnête, combien d'entre vous ont jamais senti cela? Je me rappelle quand j'étais enfant et que je passais par toutes ces choses par lesquelles je passais. Je m'étendais le soir et je pensais, un jour je ferai quelque chose de grand. Et plus les gens me disaient que je n'arriverais à rien, et plus j'étais déterminée à prouver qu'ils ont tort. Je crois que cette petite chose qui est en nous est l'Esprit de Dieu. Il n'est pas une petite chose, mais une grande chose. Mais je crois que toute personne qui reçoit l'Esprit du Dieu vivant reçoit un désir de surmonter et de conquérir et d'être excellent. Vous ne recevez pas un esprit minable, médiocre, indolent et qui remet quand vous recevez l'Esprit de Dieu. Je me demande parfois combien d'années Géasi a vécu dans le regret.
en pensant à ce qu'il aurait pu être. Vous dites, tu as dit qu'il n'était jamais trop tard pour changer. Est-ce qu'il aurait pu changer? Probablement, s'il était retourné et s'était réellement repenti, et s'il avait demandé le pardon, et fait le choix de ne plus se comporter de cette façon, il aurait probablement pu être grand, mais il n'a rien dû faire de tout cela parce qu'on n'entend plus parler de lui après ça. Je ne veux pas être comme ceux qui ne sont plus mentionnés et dont on perd la trace au milieu du livre. Vous m'entendez? Apocalypse 3. Versets 15 et 16. Je connais ta conduite et je connais tout ce que tu as fait. Je sais que tu n'es ni froid ni chaud. Combien j'aimerais que tu sois l'un ou l'autre. Mais parce que tu es tiède, ni froid ni chaud, je vais te vomir de ma bouche. Vous n'aimerez pas ce verset si je le lisais de la traduction du Message. Mais je vais vous le lire. J'ai pensé, non, il serait mieux que je ne le lise pas. Mais je me suis hardie maintenant. Il dit, je te connais à fond, et je ne trouve rien qui me plaise. Tu n'es pas froid, tu n'es pas chaud. Il vaudrait mieux être chaud ou froid. Tu es passé, usé, stagnant. Tu me donnes envie de vomir. Je n'ai pas écrit ça. Maintenant, le « je vais te vomir de ma bouche » sonne bien. Mais qu'est-ce qu'il dit ici? Des gens comme ça me rendent malade. Qu'est-ce qu'une personne qui n'est ni chaude ni froide? Elle est médiocre. Elle est à mi-chemin entre l'échec et le succès. Elle n'est pas mauvaise, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas pire que les autres. Et certainement qu'elle n'est pas meilleure que les autres. Elle ne fera pas le 1000 supplémentaire. Elle va au travail, mais elle ne fera pas du bon travail quand elle y sera. L'indolent n'ira pas du tout. Mais l'homme médiocre ira et fera juste ce qu'il a à faire. Il se plaint à propos de tout. Il s'attend à ce que quelqu'un d'autre arrange tout. Il est jaloux et envieux de chaque personne qui aura une promotion. Il veut ce que les autres ont, mais ne veut pas faire ce qu'ils ont fait pour l'avoir. J'ai réalisé quelque chose qui m'a vraiment libérée d'un poids. Et beaucoup ont expérimenté ça aussi. Vous verrez que, alors que vous progressez dans la vie et que vous avez plus de ce que les gens autour de vous aimeraient avoir, vous allez rencontrer des gens qui sont jaloux de ce que vous avez. C'est triste quand vous êtes béni réellement et vos amis chrétiens ne peuvent pas se réjouir avec vous. Vraiment se réjouir pour vous. J'en suis arrivée au point où, quand Dieu me bénit avec quelque chose, je ne le raconte pas à beaucoup de personnes à part ma famille, parce que je sais déjà comment les gens vont réagir. C'est triste. Je veux dire, c'est vraiment triste. Quelqu'un m'a offert une voiture l'année passée. Je n'ai même pas dit aux gens quel genre de voiture c'est, parce que je sais déjà que les gens vont prendre une attitude. Les gens peuvent me voir conduisant cette voiture et ils vont me juger sans savoir qu'elle m'a été donnée. Ça doit faire du bien que quelqu'un t'offre une voiture. Demandez-moi à propos des voitures que j'ai données. Demandez-moi à propos des grains que j'ai semés. Et voilà le point essentiel. J'ai remarqué que toute personne que je connais qui a une voiture comme la mienne ou équivalente est contente pour moi. C'est seulement ceux qui n'en ont pas une qui ne sont pas contents. Vous savez ce que j'en déduis? Ils ne sont pas en colère parce que j'en ai une, mais ils sont en colère parce qu'ils n'en ont pas une. Pour moi, c'est une grande leçon. Vous n'allez pas être en colère contre quelqu'un qui a un manteau de fourrure si vous en avez un. Vous n'allez pas être provoqué par quelqu'un qui a une nouvelle maison si vous venez d'en avoir une.
Nous devons réaliser que nous ne sommes pas en colère pour ce que les autres ont, mais pour ce que nous n'avons pas. Est-ce que c'est logique? Vous savez quelque chose? Être jaloux, cette attitude de jalousie, démontre exactement pourquoi nous n'avons pas. Dieu ne peut pas bénir des personnes qui ont ces attitudes. Avant que Dieu ne vous bénisse, vous devez passer le test de réjouissez-vous pour ceux qui ont plus que vous. Bonjour. Vous pensez que ces choses ne sont pas des épreuves? Absolument que c'est une épreuve. Vous commencez à croire Dieu pour quelque chose et remarquez que très peu de temps après, il fera parader quelqu'un juste devant vous et qui a ce que vous voulez et qui la plupart du temps n'a pas l'air aussi spirituel que vous ne pensez l'être. Et ceci est un autre problème que nous avons. Je mérite ceci plus qu'il ne le mérite, Dieu. Les personnes indolentes et médiocres sont toujours jalouses et envieuses de quelqu'un d'autre. Ils ne veulent pas faire ce qu'ils ont fait pour l'avoir, mais ils sont jaloux car ils ne l'ont pas. Apocalypse chapitre 3, verset 2. Réveille-toi et reste éveillé. Raffermis ce qui te reste de vie défaillante avant que cela ne vienne à mourir complètement. Car je n'ai pas trouvé ta vie bien pleine et tes actions parfaites aux yeux de mon Dieu. J'aime cela. N'est-ce pas un beau verset? Il dit, allez, secoue-toi vite, réveille-toi. Tu as déjà assez perdu, alors maintenant ne perds pas le restant de ce qui te reste encore. Fais quelque chose. N'attends pas que quelqu'un d'autre te rende heureux tout le temps. Lève-toi et chante un chant et rends-toi heureux. N'attends pas que quelqu'un vienne et t'encourage. Sors et encourage quelqu'un d'autre. Je souhaite que quelqu'un m'encourage. Combien de personnes tu encourages? Allez, j'essaye de me faire une percée ici. Vous n'êtes pas tous coopérants. J'essaie de faire une percée, je n'ai pas encore réussi. Je sais quand j'ai ma percée à travers la barrière. Le diable aime voiler l'esprit des gens avec ce genre de choses. Est-ce qu'elle est... Je ne suis pas comme ça. Peut-être pas tout le monde, mais... Nous avons tous nos points, n'est-ce pas? Nous n'avons pas tous quelque chose? Je peux utiliser ce principe sur certains points. Je ne sens pas vraiment que je suis une personne indolente, médiocre, mais je sais qu'il y a certains domaines dans ma vie où je suis plus disciplinée que d'autres. Il y a des domaines où j'applique plus d'excellence que dans d'autres domaines. Je veux seulement m'élever plus haut. Paul a dit à Timothée, ravive ce que Dieu a déposé en toi. Ravive la flamme qui est en toi. Ne laisse pas ce feu s'éteindre. Il y aura des moments dans votre vie où vous aurez à vous secouer et à raviver votre esprit parce que vous allez vous fatiguer de faire des choses. Vous allez être fatigué d'aller à l'église et d'écouter des enseignements et de prier et prier dans le Saint-Esprit et donner et donner. Vous allez être fatigué de cela. Vous allez vouloir faire des choses de la chair. Nous avons des accès de ce genre de temps en temps, mais au moins revenez sur le bon chemin et continuez à persévérer. Amen. Nous nous fatiguons de l'attente, nous nous lassons. Ne vous lassez pas de faire le bien, car entendu, vous allez récolter si vous ne vous découragez pas. Matthieu 7, versets 13 et 14. Je vais vous les lire dans la Bible amplifiée et dans le message. Entrez par le portail étroit. Large en effet, spacieux et facile est le chemin qui mène à la perdition, et il en est beaucoup qui s'y engagent. Mais le portail ou, si nous pouvons dire cela d'une autre manière, la porte, il dit la porte qui mène à la destruction est large. Que veut dire cela? Il est facile de s'y engager. Vous n'avez même pas à essayer, vous vous y retrouverez sans essayer. Vous y serez aspiré parce que là, vous ne serez pas seul. Il y aura toujours beaucoup de personnes avec vous quand vous êtes sur ce chemin. Il dit, large est le chemin qui mène à la destruction et beaucoup s'y engagent.
Mais étroit, étroit est le chemin qui mène à la vie. La Bible amplifiée dit, il est resserré par les pressions. J'aime cela. Oh, le diable le rend difficile. Vous essayez d'être excellent, il va resserrer l'étau. Il utilisera des personnes qui vous jugeront et vous critiqueront, qui vous diront que vous êtes extrémiste. Par-dessus bord, vous êtes fanatique. Vous n'avez pas besoin de faire tout cela. Ah, mais vous allez aimer le résultat. Amen. La porte est étroite, resserrée par les pressions qui mènent à la voie et peu. Combien d'entre vous réalisent que la plus vaste majorité de la population vit derrière l'une de ces deux portes? Vous êtes d'accord? Il y a des gens qui ont choisi d'être excellents, mais sûrement pas autant que j'aurais aimé voir. Sûrement pas autant que je crois Dieu aurait aimé voir. Si chaque personne qui porte le titre de chrétien était réellement une personne excellente, le travail de Dieu serait terminé et Jésus serait revenu pour nous prendre. Amen. Écoutez ce que dit le message. Ne cherchez pas des raccourcis vers Dieu. Le monde est plein de recettes, de formules faciles pour une vie dans le succès qui peut être pratiquée durant vos loisirs. Ne croyez pas cela. Même si beaucoup de gens le font, le chemin de la vie vers Dieu est vigoureux et requiert une attention totale. Je dis toujours aux gens, il n'y a pas de marchandage quand il s'agit de vivre une vie disciplinée. Il n'y a pas de raccourci vers la maturité spirituelle. Il n'y a pas de percée express. Vous pouvez prendre des raccourcis et avoir presque tout ce que vous voulez aujourd'hui, mais vous ne pouvez pas prendre un raccourci pour avoir une profondeur avec Dieu. Vous devez passer à travers. Pas de raccourci, vous devez passer à travers. J'ai parlé avec un homme qui avait eu des problèmes durant les 25 ans qu'il a vécu et il dit qu'il a réalisé qu'il ne doit pas prendre des décisions basées sur les sentiments. Il y a des gens qui ont 75 ans et n'ont pas compris ça. Matthieu 5, 41 dit, faites le 1000 supplémentaire. L'indolent, le médiocre ne fera pas le 1000 supplémentaire. Prenez Matthieu 25. Il est très facile de voir, quand vous vous approfondissez dans le sujet et vous commencez à faire des études, vous pouvez voir que les personnes qui ont réussi sont ceux qui ont fait le 1000 supplémentaire, ceux qui étaient excellents. Les gens dont on a perdu la trace quelque part dans les pages, on n'en entend plus parler, sont ceux qui ont fait le mauvais choix. Dites tous choix. Alors il en sera du royaume des cieux comme de 10 vierges qui s'en allèrent munies de leurs lampes à la rencontre de l'époux. Or 5 d'entre elles étaient sottes et 5 étaient sensées. Dites tous sottes. Dites tous sensées. C'est un choix. Nous avons à faire le choix. Combien de fois nous proférons des paroles sottes par notre bouche et cela cause des problèmes, alors que nous aurions dû dire des mots sensés. Parfois, il est sage de se taire simplement. Il y a des gens ici qui sont dans les problèmes juste car elles n'étaient pas assez sensées avec leur bouche. Vous vous êtes disputés à la maison avant de venir. Nous faisons tous des tas et des tas de choix chaque jour. Et tous ces choix que l'on fait affectent le reste de notre vie. Nous devons choisir l'excellence. Vous n'allez pas toujours sentir l'envie d'être excellent, car pour cela, vous devez faire le 1000 supplémentaire. Abandonnez les voies indolentes et médiocres, et votre vie changera. Il n'est jamais trop tard pour changer de position dans nos vies. Tant que nous serons capables de faire un choix, nous pouvons faire un changement qui produira de très bons fruits dans nos vies. Dans le monde, on voit beaucoup de médiocrité. On voit beaucoup cette attitude de faire juste le nécessaire pour survivre. Et souvent, les gens ne savent même pas comment être excellent. Personne ne leur a appris comment être excellent. Mais nous avons un Dieu excellent qui nous a appelés à être excellents. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement,
écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.